le débrief, les amis, de la saison 2024-2025 pour le FC Barcelone. Et forcément, il y a pas mal de choses à évoquer. C'est un FC Barcelone qui a été capable notamment de gagner la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Copa del Rey. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que oui, c'est un FC Barcelone qui a été capable de faire des grandes choses cette saison. On a été un peu moins bien, notamment sur la période de novembre-décembre, et forcément beaucoup de gens se sont dit qu'est-ce qui se passe autour du FC Barcelone, qu'est-ce qui se passe pour que le Barça a une baisse de régime. Faut pas oublier aussi que le FC Barcelone était dans une situation forcément où tu devais avoir un turnover forcément parce qu'on n'avait plus Xavi en tant qu'entraîneur, et donc quand tu te dis que potentiellement tu as un autre entraîneur, il faut un temps d'adaptation. Ça, c'est comme tous les clubs. Maintenant, pour moi, c'est un FC Barcelone aujourd'hui qui a été capable de faire des grandes choses. Faut pas oublier qu'on a été capable de se qualifier jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. On a été capable de faire des très bonnes choses notamment, et pour moi aujourd'hui je suis quand même satisfait. Je suis satisfait de ce qu'on est capable de produire, je suis satisfait de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable d'entreprendre dans la saison, même si forcément c'était pas forcément facile parce qu'on savait à quel point il fallait qu'on gagne, parce que forcément les gens tourner autour du FC Barcelone, on se demandait, nous-mêmes on avait envie potentiellement d'avoir des trophées, et c'est vrai que là tu te disais il faut absolument quelque chose d'innovateur, un changement, une philosophie de jeu qui change, qui nous donne la possibilité de gagner. Et c'est ce qu'il a notamment apporté, même si forcément certains disent c'est un entraîneur qui est compliqué, c'est un entraîneur qui est strict. Et ben moi aujourd'hui je suis content qu'on a Hansi Flick, même si forcément on sait très bien que Xavi était un entraîneur de qualité et une légende incroyable du FC Barcelone. Il a bercé notre enfance, il a été capable de nous faire gagner la Ligue des Champions, notamment en tant que joueur. Il a apporté, il a étoffé ce que le FC Barcelone a pu avoir grâce à Xavi, grâce à tous les autres joueurs qui ont fait notamment partie de l'histoire par le passé. Mais là aujourd'hui il fallait tourner un nouveau chapitre, il fallait qu'on soit capable de changer de vision, qu'on soit capable tout simplement de changer d'orientation, parce que forcément on voyait bien que les joueurs ne s'adaptaient pas à Xavi, il y avait de la tension, on n'arrivait pas à avoir notamment des résultats. Et c'est vrai que moi, au début, quand je suis arrivé dans cette phase au début de la saison, je me suis dit il va falloir qu'on prenne le temps notamment de cette adaptation pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde, ce qui pour moi était logique. Alors quand tu vois que le Barça réussit à faire une saison incroyable dès la première saison de Hansi Flick, et ben moi honnêtement je suis content et je suis satisfait. Alors tu as encore plus envie de te battre pour notamment le trophée européen, la Ligue des Champions, pour les autres compétitions. Faut pas oublier que le FC Barcelone, on sait très bien que la saison prochaine le Barça va vouloir concurrencer tous les autres clubs en Europe et sur le national. Donc forcément c'est un Barça qui va retrouver une dynamique, qui va retrouver une envie, une détermination d'aller tout simplement garder ses trophées, parce que ça aussi c'est la première priorité, garder pour le Barça et être pour le Barça capable de potentiellement garder tous les trophées qu'on a eu cette saison. Et ça c'est pas forcément facile, parce que forcément le Real Madrid ils sont en train de se renforcer, l'Atlético Madrid, l'Athletic Bilbao et tous les autres clubs vont se renforcer, notamment sur le championnat espagnol, pour la Coupe du Roi, pour la Super Coupe d'Espagne, etc. Donc forcément tu as un Barça qui a besoin de renouveau aussi, on a besoin de changer des choses, parce que forcément il y a quand même pas mal de choses cette saison où ça a été mitigé, je dirais, parce que on a des jeunes joueurs qui sont talentueux, mais il y a quand même des choses et des réglages où on doit être meilleur. Et ça, notamment Hansi Flick, il l'a dit sur la dernière conférence de presse qu'il avait dit, il faut qu'on s'améliore sur l'aspect défensif. Et ça, c'est une réalité des choses. Parce que pour moi, aujourd'hui, le FC Barcelone, sur l'aspect défensif, on a énormément pêché. On a été capable de marquer plus de 102 buts dans la saison. Ça, je suis totalement d'accord. C'est un Barça qui était notamment très fort en attaque cette saison grâce à Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres et tous les autres, notamment attaquants. Mais quand même sur l'aspect défensif, il ne faut pas oublier qu'on a aussi pêché parce qu'on n'a pas été
capable d'avoir une colonne vertébrale solide sur l'aspect défensif. Et ça aussi, c'est quelque chose où on doit être capable de travailler, parce que c'est un FC Barcelone qui doit avoir une équipe homogène, qui doit être capable potentiellement de bien défendre, d'avoir du jeu et d'attaquer. Parce que forcément, si tu as envie de gagner ta Ligue des Champions, tu dois avoir une équipe la plus stable possible en Europe. Et on sait très bien que de toute façon, que ce soit notamment les autres équipes qui ont gagné la Ligue des Champions et le Barça, notamment en 2015, ce sont des équipes qui étaient stables sur tous les aspects du jeu. Quand on voit le FC Barcelone de 2015, tu te dis pas « ouais, ça va être chaud ». Non, tu t'es senti où le FC Barcelone était fort, avait une stabilité, une défense, un milieu et une attaque de feu. Et c'est ça que je le dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pense à ce FC Barcelone de cette saison, j'ai trouvé un Barça qui était fort en attaque, mais pas sur les autres secteurs. Même si forcément, on sait très bien que sur le côté gauche, avec Baldé et Koundé à droite, pour moi, c'était vraiment exceptionnel, même si forcément, on n'a pas pu compter sur Baldé à un certain moment donné, sur Koundé sur un moment donné où il était blessé. Je trouve que ces secteurs-là, pour moi, c'était réussi. Le milieu de terrain, pour moi, il a bien fonctionné avec Frenkie de Jong, Pedri et Dani Olmo. C'est vrai qu'on a eu certaines blessures qui ne nous ont pas arrangé, notamment la blessure de Robert Lewandowski à un moment donné où il aurait pu avoir le Pichichi dans la saison. Et c'est vrai que le petit cumul de toutes ces choses-là qui se sont additionnées, forcément le FC Barcelone n'a pas réussi à avoir ce qu'il fallait faire, notamment pour remporter le Pichichi. Maintenant, c'est aussi des choses où on doit être capable de mieux se contrôler, parce que forcément, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, on doit avoir une équipe qui doit être bonne sur beaucoup d'aspects. Parce que le FC Barcelone, si on a envie de remporter la Ligue des Champions, il faut qu'on soit meilleur. Parce que sur l'aspect défensif, soit on donnait des pénaltys. Quand je pense aux pénaltys de Koubarsi, quand je pense aux fautes qu'on a eues, les cartons rouges, les cartons jaunes qu'on a eu notamment cette saison en championnat, en coupe ou en Ligue des Champions, ce sont des choses où on doit s'améliorer. Parce que pour moi, aujourd'hui, tu sais très bien que de toute façon, l'arbitrage, il ne sera pas avec toi. Comme le dit notamment Hansi Flick, c'est toi qui dois faire ton jeu. C'est toi qui dois marquer le plus de buts possible. L'arbitre, on s'en fout, on ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe avec l'arbitre. Même si forcément, tu sais très bien que ce qu'il s'est passé avec l'Inter de Milan, ça n'a pas été drôle, ça nous a tous saoulés. Tous les Catalans du monde, tous les Barcelonais du monde, ça les a tous cassé les bonbons. Maintenant, il faut qu'on soit capable de tourner la page de ce qui s'est passé, de cette mauvaise expérience. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui doit reconquérir le monde. Et pour reconquérir le monde, il faut qu'on soit capable d'avoir une équipe forte à tous les niveaux et avoir des remplaçants de qualité aussi. Donc forcément, pour moi, quand je pense à ce mercato qui va arriver aussi, parce que le mercato va bouger, que ce soit sur les recrues, sur les départs, il y a pas mal de choses qui vont arriver autour du FC Barcelone. Et c'est vrai que quand tu vois ces choses-là, tu te dis que le Barça a des manœuvres pour avancer. Quand je pense notamment à Rashford potentiellement, à Juan Garcia qui potentiellement on pense qu'il pourrait venir au sein du FC Barcelone, qui est notamment le gardien de l'Espagnol de Barcelone. Alors, c'est beaucoup de rumeurs, on sait très bien, tant que ce n'est pas officiel, on ne parlera pas de ça, parce que forcément, vous le savez, il y a un aspect mercato qui doit arriver, il y a pas mal de choses où même potentiellement on a envoyé Julián Alvarez au FC Barcelone, il y a pas mal de joueurs potentiel que le Barça a sur sa liste de transferts, mais bout à bout, ça va arriver. Et je sais très bien que le Barça va vouloir se renforcer à certains moments dans les postes où on en a le plus besoin. Même si forcément, je sais très bien qu'en plus de ça, on a eu notamment l'interview de Rafinha qui a expliqué notamment que s'il est là aujourd'hui, c'est grâce notamment à Hansi Flick. Parce que la saison dernière, on était à 2 doigts de perdre Rafinha avec la saison, imaginez-vous, de ce qu'il a été capable de faire notamment. Et quand je pense à toutes ces petites choses, ça peut arriver.
dans tous les clubs. Et moi aujourd'hui, je suis content quand même d'une saison pour moi réussie. Parce que quand je vois tout ce qu'on a été capable de subir, de bons et de moins bons, potentiellement, quand je prends le positif, il y a plus de positif que de négatif. Parce que cette saison, c'est quand même 3 trophées et une demi-finale de Champions League. C'est quand même beaucoup de choses qu'on est capable de faire, notamment dans le championnat, en coupe et en Ligue des Champions. Et si on est capable de le faire, c'est parce que tout simplement, on a eu une équipe totalement soudée. Même si forcément, il ne faut pas oublier Marc Bernal qui est en train de revenir. Quand je pense notamment à Ferran Torres qui n'a pas pu célébrer la parade avec le FC Barcelone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'aspect mercato, il y a quand même pas mal de choses où potentiellement ça peut arriver. Et quand je pense que on voit aujourd'hui que le mercato du FC Barcelone va dans tous les sens, ça va du côté positif et on se dit aujourd'hui qui va partir au sein du FC Barcelone. On sait très bien que potentiellement aujourd'hui Ansu Fati il est sur un départ, il est proche de Monaco. On sait très bien qu'aujourd'hui lui il a dit oui potentiellement à Monaco. Pour moi il y a des joueurs qui doivent partir parce que honnêtement c'est vrai que Ter Stegen, il est arrivé en fin de saison après sa grande blessure. Mais honnêtement, s'il a envie de rester au FC Barcelone, ça risque d'être compliqué parce que le Barça est en train potentiellement de négocier un contrat avec Juan Garcia. En tout cas, c'est ce qui est en train d'être dit sur les réseaux, les informations que l'on a. Mais ça voudrait dire que potentiellement, soit Szczęsny part, ou soit potentiellement derrière Ter Stegen il va partir. Après on sait qu'aujourd'hui Szczęsny aurait dit oui pour une poursuite de contrat avec le FC Barcelone, donc potentiellement Iñaki Peña il est poussé vers la sortie. Mais je sais très bien que Juan Garcia, surtout qu'en plus de ça, d'après les informations que l'on a aujourd'hui, il a dit je ne veux pas être remplaçant au FC Barcelone. Lui, il est là pour être titulaire au Barça. Donc forcément, ça va être une bataille soit entre potentiellement Ter Stegen, pour le moment Szczęsny et Juan Garcia si on arrive à le recruter. Mais de toute façon, si Juan Garcia arrive au FC Barcelone, pour moi Ter Stegen sera poussé par la sortie. Et honnêtement, il faudra le féliciter, le remercier sur ce qu'on a été capable de faire grâce à lui, parce qu'il a été important, notamment Ter Stegen. Faut pas oublier qu'il a été capable de faire des grandes choses, des grands arrêts en Ligue des Champions, en championnat ou en coupe. Et quand même, ça fait énormément d'années, notamment qu'il est là au sein du FC Barcelone. Ça fait énormément d'années qu'il est capable de faire des grandes choses. Et là, tu sens que là, il est peut-être en bout de course. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand je pense à tout ça, je me dis aujourd'hui, j'ai envie potentiellement d'avoir le meilleur gardien possible pour la saison prochaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois le mercato qui est en train d'arriver, et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas potentiellement des informations, et je sais que le Barça vont vouloir se renforcer pour aller chercher potentiellement la Ligue des Champions. Et on sait très bien parce que Liverpool, regardez, ils ont dépensé combien de millions pour Frimpong, pour notamment Wirtz et plein d'autres joueurs qui vont potentiellement partir ou arriver. Et c'est vrai que le Barça a envie de se renforcer. Le Barça veut gagner sa Champions League. Le Barça a envie la saison prochaine de se battre pour tous les trophées. Pedri, il l'a dit sur la dernière interview du dernier match, notamment de la saison, il a dit on va se battre la saison prochaine pour tout. Et ça, c'est une mentalité importante pour le Barça. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de ce débrief de la saison 2024-2025. En tout cas, moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.